Bonjour, je suis Charles, votre précepteur, et aujourd'hui je vous explique pourquoi les pédagogues sont des manipulateurs. Générique. Si la curiosité vous a poussé à cliquer sur cette vidéo, en vous demandant qui était l'ahuri qui osait affirmer une chose pareille, restez, car dans quelques minutes, vous serez convaincu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pédagogue? Un pédagogue est une personne dont la fonction est de transmettre des connaissances à une autre qui ne les possède pas. Ce que j'apprécie sur cette chaîne, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être pris pour des incultes. Le plus souvent, il s'agit d'un adulte, donc de quelqu'un qui a eu le temps d'engranger des connaissances et de les formaliser, et qui les transmet à un enfant, lequel, par définition, n'a pas encore atteint le niveau d'instruction de son enseignant. Le mot pédagogie est issu de deux mots grecs. Paidos, qui veut dire enfant, et gogia, qui signifie conduire. À l'origine, un pédagogue est donc une personne chargée d'emmener les enfants à l'école. C'est par extension qu'on a appelé pédagogue celui qui accompagne ses élèves vers la connaissance. Ce qui signifie une première chose. La pédagogie implique une relation d'asymétrie entre celui qui transmet le savoir et celui qui le reçoit. Le pédagogue sait des choses que son élève ne sait pas. Il est celui qui connaît le chemin, pour reprendre le sens initial de ce mot. Sur le plan du savoir, il lui est donc supérieur. Dire que le pédagogue est en position de supériorité par rapport à son élève, ce n'est en rien faire injure à l'élève. De nos jours, lorsque l'on parle d'inégalité, on est aussitôt soupçonné de vouloir faire de la discrimination. Mais si l'enfant et l'adulte ne sont pas égaux, c'est pour une raison simple. L'adulte a déjà été enfant, alors que l'enfant n'a jamais été adulte. C'est pas faux. Seulement voilà, il ne suffit pas de détenir un savoir pour parvenir à le transmettre. Il ne suffit pas de connaître pour faire connaître. Et c'est là qu'on en arrive à l'essence de la mission du pédagogue, mettre le savoir à la portée de celui qui apprend. La pédagogie, c'est l'art de marier un savoir à une conscience. C'est beau. Si le savoir que vous cherchez à transmettre n'est pas accessible, il y a de fortes chances pour que vous ne trouviez personne avec qui le partager. Et c'est ce qui fait toute la différence entre le savant et le pédagogue. Le savant cherche à toujours mieux savoir, le pédagogue cherche à toujours mieux faire savoir. Ce sont deux rôles bien distincts. Demandez à un doctorant en chimie moléculaire de vous expliquer le sujet de sa thèse. Vous allez comprendre. Alors certes, un savant peut être un excellent pédagogue, mais dans l'espace de temps où il fait œuvre de pédagogie, il renonce provisoirement à augmenter son savoir pour se consacrer entièrement à celui de son élève. Voilà pourquoi il ne suffit pas d'avoir de hauts diplômes pour être un bon prof. L'enseignement requiert des qualités que la spécialisation ne permet pas d'acquérir. On peut même dire que dans certains cas, la spécialisation devient un frein à la pédagogie, car elle nous éloigne des modalités de pensée de celui qui apprend. Toute pédagogie repose sur le principe de la connivence épistémologique. La quoi? La connivence épistémologique, c'est le fait de se placer au même niveau de culture et d'instruction que celui qui nous écoute. Plus vous aurez de connaissances dans la matière que vous enseignez, plus vous devrez être capable de mettre de côté ce que vous savez pour pouvoir le transmettre. La pédagogie est une anti-démonstration de savoir. Être pédagogue suppose de ne jamais considérer comme simple ou évident ce qu'on enseigne. Si je pars du principe que ce que je dis est évident, pourquoi perdre du temps à l'expliquer? Un bon pédagogue est donc quelqu'un qui instaurera une relation d'égalité entre lui et son élève. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Socrate avait déjà posé les bases de cette méthode qu'il appelait la maïeutique. L'art de faire accoucher les esprits. Ce n'est pas en se plaçant au-dessus de son élève que le pédagogue le mènera à la connaissance. C'est au contraire en se plaçant dans un rapport de dialogue horizontal et égalitaire. Hop, attends une seconde. T'as pas dit exactement le contraire au début de ta vidéo? Comment ça? T'as pas dit que par définition, le pédagogue était au-dessus de son élève? J'ai dit ça, moi? Eh bien oui, je vous ai menti. Ou plutôt, je vous ai dit les choses dans l'ordre où vous aviez besoin de les entendre pour les accepter. J'ai mis en pratique la règle d'or du pédagogue. Ne jamais dévoiler ses intentions. Bien sûr que le pédagogue sait où il veut emmener son élève. Mais pour parvenir à l'y emmener, il doit ruser. Il doit lui indiquer une destination, alors qu'en réalité, cette destination n'est qu'une étape vers une autre destination. Plus il saura feindre l'ignorance, plus l'enseignant aura des chances d'être écouté et compris par son élève. En commençant ma vidéo par des choses relativement simples et intuitives, comme la supériorité de l'enseignant sur son élève, j'ai créé les conditions de la connivence épistémologique entre vous et moi. Vous avez accepté de me suivre parce que ce que je disais s'accordait avec vos propres présupposés. C'est de manière progressive que j'ai introduit de la nuance et de la complexité, au point de vous faire accepter une idée qui vous aurait paru délirante si je vous l'avais balancée en pleine figure sans aucune préparation. Et la meilleure preuve, c'est que c'est ce qui s'est passé. Telle est la base de la pédagogie. On ne se confronte pas à l'esprit de l'autre, on coopère avec lui. D'accord, et donc le titre de la vidéo, ça faisait partie du stratagème, pas vrai?
Tu voulais nous placer en situation de curiosité pour diriger notre attention. Ne jamais dévoiler ses intentions. Conseil de précepteur.